Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui pour la petite météo du jour. J'espère que vous avez bien terminé la semaine dernière. Voilà, hein, la semaine bleue qui nous a invités à reformuler toutes les informations dont nous étions composés avec cette sagesse de ce mois harmonique. Donc vous avez pu, que maintenant vous êtes beaucoup plus rayonnant dans votre champ mental et psychique, que vous avez pu renforcer vraiment ce pouvoir de la mort, que vous avez donné la mort à certaines visions de vous, que vous avez pu envie de vivre en fait finalement, et que vous avez pu saisir des opportunités de développer des caractéristiques qui vous sont propres. Voilà, celles qui sont vraiment ancrées en vous, dans votre cœur, au centre de vous-même. Et donc, toute la semaine nous a invités à faire voilà, ce travail de processus, de, de retourner à l'intérieur de soi et d'aller expulser toutes ces choses distordues et moches pour intégrer toutes les belles choses que nous sommes et tous nos potentiels et nos ressources. Voilà, parce que on est quand même dans le mois des ressources. Donc aujourd'hui, on commence la semaine jaune. Vous allez voir, et c'est une semaine riche en récolte, normalement. Enfin là, ça dépend de vous, évidemment, des choix que vous avez faits. Et comme on est dans cette onde enchantée de l'humain jaune, bien évidemment, plus vous avez déjà travaillé à vous libérer d'un certain nombre de choses, et plus les choix que vous faites sont en rapport avec vos origines, vraiment. Et puis vous allez pouvoir, du coup, vraiment mettre en place le monde que vous avez envie de vivre avec vérité finalement. Allez, on est parti dans tous ces cycles de temps. Alors, nous commençons, comme d'hab, avec le calendrier de l'année. Donc, je répète à chaque fois, hein, nous sommes en année graine jaune électrique. Voilà, mais bon, c'est intéressant à chaque fois que je le répète parce que ça permet de voir après aussi s'il y a des synchronicités avec l'année. Donc, la graine jaune électrique, j'ai fait toute une conférence dessus, donc je ne vais pas en parler. Je vous laisse regarder, vous avez un lien dans la description de cette vidéo si vous voulez plus d'informations dessus. Et donc, l'année solaire, hein, des 365 jours de l'année, sont répartis dans le calendrier des 13 lunes Maya en 13 mois de 28 jours plus un jour. Et on commence donc le 26 juillet, et comme on commence le calendrier le 26 juillet, et bien aujourd'hui, 6 décembre, on se retrouve ici en Dali 22 harmonique, la dernière semaine, vous voyez la semaine jaune de ce cinquième mois harmonique porté par la sagesse de l'enlaceur des monts blancs, comme je vous disais en introduction. Et j'ai fait toute une vidéo complète sur tout le mois harmonique. Si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qu'on a déjà traversé, qu'est-ce qu'on va encore traverser, et vous pouvez toujours aller la voir, hein, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Sinon, cette semaine, je vais en parler un petit peu plus aussi, cette semaine jaune. Alors, on ne va pas traverser de portail d'activation galactique. Voilà, ça va être un petit peu peut-être plus tranquille. Et donc, c'est une semaine jaune donc de récolte, de maturation, hein, où on va venir récolter tous les fruits du mois, tout ce qu'on a, tout ce que peut nous apporter, toutes les opportunités qu'on a saisies de grandir dans notre champ de conscience. Et dans notre vision de nous-mêmes, la vision que nous avons aussi du monde dans lequel nous sommes. Et aussi, ça va maturer. Voilà, on va, à travers tout ce qu'on a traversé ce mois-ci, il y a des choses qui vont aller un peu plus loin, qui vont fructifier, maturer, et donc on va pouvoir jouir des fruits. Et ce sera des bons fruits si on a bien compris les lois de l'univers, si on a réussi à comprendre plus des vérités sur nous-mêmes, des vraies vérités, hein, pas des mensonges, et aussi si on s'est libéré d'un certain nombre de mensonges du monde dans lequel nous sommes et que nous sommes reliés à la vérité de la vie. Sinon, si on n'a pas été là-dedans et qu'on a continué à semer des fruits un peu distordus, basés sur des mensonges, on va récolter aussi des choses qui sont peut-être pas forcément très agréables. Mais c'est pas grave. Voilà, hein, le but, c'est d'identifier tout ça, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a généré ce que je vis, et ensuite de corriger à l'intérieur, de revenir au centre, de terminer l'expérience, de comprendre tout ce qu'on a besoin de comprendre pour terminer l'expérience et passer à autre chose, et simplement ne pas reproduire, hein, tout simple. Voilà, c'est simple. Voilà, c'est sortir du cercle
où on tourne en rond pour évoluer. Et ça, c'est la sagesse Maya nous invite à ça. Alors cette semaine, je reviens sur la semaine. On commence cette semaine en terre rouge rythmique. Donc la terre rouge, je vais en reparler, mais elle va nous inviter à évoluer. C'est-à-dire à changer de position, à changer de regard sur nous-mêmes et sur le monde dans lequel nous sommes, à faire germer la graine de l'être que nous sommes vraiment en vérité. Et donc c'est une semaine où on va être avec un kin rouge que l'on débute au début de semaine. Donc vraiment, on initie aujourd'hui tout ce processus jaune de la maturation en faisant évoluer un certain nombre de choses dans notre champ psychique. Et on va la terminer en nuit bleu cristal. Voilà, la nuit bleu cristal qui va nous inviter à nous dédier à notre rêve, à revenir sur ce rêve-là, donc certainement le rêve avec lequel nous sommes venus naître sur Terre. Et donc certainement que cette semaine va venir faire maturer cette thématique-là. Voilà, à faire évoluer notre rêve pour venir le partager ensemble avec des personnes qui nous entourent et peut-être aussi faire un chemin de discernement, puisque là on restera toujours dans l'onde enchantée de notre humain jaune qui nous invite à nous libérer des influences. Donc voir aussi par rapport à ce rêve-là, si je suis entouré des bonnes personnes, des personnes qui me soutiennent, qui pensent que vraiment ce rêve intérieur, il est chouette à mettre en place. Peut-être qu'ils auront envie d'y participer ou pas, mais en tout cas qui vous soutiennent, quoi. Et si vous réalisez que vous êtes entouré de personnes qui vous plombent, qui vous disent que c'est pas possible, qui vous traînent, et peut-être que ce sera le moment de lâcher ces influences-là, de prendre ces décisions de sagesse, tout simplement, pour vivre en fait ce que vous avez vous envie de vivre, parce que c'est ça finalement ce qui est le plus important, et c'est ce que vous allez récupérer comme expérience après cette expérience sur Terre. C'est vraiment tout ce parcours de choix et d'ajustement pour retrouver vraiment votre essence originelle et pourquoi votre âme est venue vraiment naître sur Terre. Donc voilà, tout un beau discours pour cette semaine jaune, mais bon, on verra bien dans la concrétitude de la vie ce qu'elle nous réserve, parce que des fois, il y a des surprises. Mais quand même, souvent, je ne me trompe pas trop. Alors, on est dans le Tzolk'in en Kin 97, voilà, comme je vous disais, en terre rouge rythmique. Alors, la terre rouge, ses mots d'action, essence et pouvoir, c'est évoluer, la synchronicité, la navigation. Et en tonalité ici rythmique, donc tonalité 6 en chiffre maya, c'est j'organise, équilibrant, l'égalité. Voilà. Voilà où nous en sommes dans la grande métier à tisser maya des 260 cases qui correspondent à 20 glyphes solaires multipliés par 13 tonalités lunaires. Donc 20 x 13, 260. Donc il y a 260 combinaisons et les tonalités sont représentées ici par des points et des barres. Et les glyphes, vous les avez à gauche et chaque ligne correspond au même glyphe. Là, tout ça, tous les blancs, là, c'est des miroirs blancs. Là, tout ça, c'est des terres rouges. Et en fait, on lit de haut en bas et de gauche à droite. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais bon, vous avez les chiffres romains qui vous guident. Donc, on passe là du 96 au 97 et du 97 au 98. C'est pas très compliqué à lire. Voilà, alors ensuite, on rentre dans les cycles, parce que dans ce grand cycle de 260 jours, il y a plein de petits cycles de différentes durées qu'on va traverser. Alors, les cycles des 20 glyphes solaires, on appelle ça une winak, et ça correspond à chaque colonne. Chaque colonne, il y a 13 winak, 13 x 20, donc 13 colonnes. Et là, donc, on est dans la 17e. C'est facile, vous lisez le chiffre romain de la première colonne. On est la 17e position sur le voyage des 20 glyphes solaires. Et dans les ondes enchantées, ce sont les 13 jours qui suivent les 13 tonalités lunaires. Donc là, vous les avez représentées en couleur, ici. Voilà, c'est un peu moins harmonique dans cette représentation du Tzolk'in. Bon, vous verrez dans d'autres représentations, c'est plus évident, ces ondes enchantées. Mais bon, là, elles sont comme ça, elles sont mises en couleur de manière à ce qu'on puisse vraiment les voir. Et là, notre terre rouge rythmique est là, dans une onde enchantée jaune, que vous voyez ici, qui va se terminer en graine jaune, et qui est portée par notre humain jaune.
Voilà, c'est lui qui a lancé qui a débuté cette onde enchantée de 13 jours, et c'est lui qui nous soutient et qui nous aide, qui nous accompagne sur tout un enseignement de 13 jours. Voilà, et là on est dans le 6e jour de cet enseignement. Alors, les cycles les plus longs, qu'on appelle les châteaux, vous les avez ici dans 5 couleurs. Il n'y en a que 5, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais bon, ils font 52 jours, donc c'est quand même pas des petits cycles, hein. C'est des cycles qui sont quand même très longs. Et notre terre rouge rythmique est là. Voilà, toujours dans ce château blanc de la traversée, cette cour de la mort. Là, c'est pareil, j'ai fait une vidéo un tout petit peu plus longue sur ce château blanc du Nord, que vous pouvez consulter, d'où vous avez le lien sous la vidéo. Donc on continue notre chemin à travers nos mémoires sur 52 jours. Mais là, on arrive à la fin. Alors, dans les harmoniques, qui sont les cycles, eux, les plus courts. Alors, eux, ils se répètent vraiment très très rapidement, puisque on les voit tous les 4 jours. Là, vous voyez 1, 4, 4, 4, 4. Dans 5 couleurs, parce qu'ils ont 5 fonctions différentes. Là, dans ces couleurs, autant à gauche qu'à droite, on est dans le mouvement de l'information d'harmonie, parce qu'elle bouge, hein, et elle vient du centre du cosmos, ou du centre de notre cœur, et elle vient ici informer. Donc le rouge ici, dans le château et les harmoniques rouges, le château rouge vient nous informer de nouvelles informations harmonieuses, qui nous invitent à retourner au centre de nous-mêmes, bien évidemment. Le blanc, comme le château blanc, ici les harmoniques blanches, nous invitent à faire un travail de confrontation, de mélange de ces nouvelles informations avec les informations dont nous sommes déjà composés. Voilà, qu'on pourrait appeler la mémoire, hein, les informations qui sont déjà présentes, qu'on appelle le stock dans le calendrier Maya. C'est les harmoniques du stock, c'est le château du stock, le stock d'informations dont nous sommes composés. Ensuite, une fois que les nouvelles informations et les anciennes informations se sont mélangées, qu'elles ont discuté ensemble et tout ça, ça se transforme. Il y a une période de transformation, de reformulation, plus exactement, qu'on retrouve dans le bleu, dans les harmoniques bleues, dans le château bleu qu'on va arriver, hein, dans le château bleu de la combustion. Et voilà, il y a des choses qui se transforment, des fusions, des transformations, enfin bref, il se passe ce qui doit se passer. Et une fois que ça s'est transformé, on arrive ici dans le château jaune, les harmoniques jaunes, de la sortie de l'information. Et la sortie de l'information, c'est l'expression. Donc, qu'est-ce qui va s'exprimer à partir de ce que nous avons transformé précédemment. Et ensuite, la fin, une fois qu'on est venu valider dans l'expression la nouvelle transformation de notre corps psychique, ça se régule dans les autres matrices. Ça vient s'ancrer dans le corps physique, qu'on appelle la somatisation, mais ça vient aussi s'ancrer dans plein d'autres corps différents, notamment aussi dans le corps du collectif humain planétaire, dans le corps de l'être planétaire aussi, puisque la planète, en fait, elle est très au courant aussi de ce que chacun fait individuellement et collectivement. Et aussi, ça retourne du coup au centre de notre cœur et au centre du cosmos pour refaire un cycle et nous inviter de nouveau, avec d'autres informations d'harmonie, à refaire de nouveau une boucle d'évolution pour toujours, petit à petit et petit pas par petit pas, se rapprocher du centre du cosmos. Du coup, on fait une spirale à chaque fois, mais qui va vers l'intérieur de nous, hein, qui ne va pas vers l'extérieur, mais qui va vers l'intérieur de nous-mêmes. Alors là, bon, j'ai parlé un peu plus là sur ces mouvements des informations, sachant qu'aujourd'hui, dans les harmoniques, on est donc la dernière type d'harmonique, on est dans les matrices. Donc là, en terre rouge rythmique, on est dans la 25e harmonique, vous voyez ici, de 4 jours, qui va aller jusqu'au soleil jaune, et donc la ligne d'arrivée dans nos matrices, ça va être l'autorégulation du feu universel des intentions. Voilà, ça c'est la thématique de régulation qui va se produire sur cette harmonique-là, un peu particulière.
Alors là, vous avez une autre représentation du Tzolk'in. Et là, du coup, on voit bien, là, les ondes enchantées, elles sont très très claires. On voit bien cette spirale, comme je vous disais, qui va vers le centre, spirale carrée qui retourne vers le centre, hein, pour évoluer et retrouver nos origines galactiques, vibratoires, christiques. Enfin, vous mettez le mot naturel, vous mettez le mot que vous avez envie, qui vous parle, bien évidemment. Mais c'est voilà, c'est sa véritable nature, quelle que soit la nature que vous avez choisi de vivre à l'origine de qui vous êtes. Et donc là, on se retrouve dans ce château du Nord, dans la dernière onde enchantée, l'onde enchantée du Sud de ce château du Nord, cette onde enchantée jaune. Et là, on se retrouve ici avec la Terre rouge rythmique en position numéro 6. Voilà, la position numéro 6. Alors hier, on a fini de poser les bases de l'action de notre onde enchantée de l'humain jaune, hein, qui, je le répète, nous invite à faire tout un parcours de sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? Eh bien, c'est de pouvoir faire des choix en conscience, c'est de pouvoir faire des choix en toute liberté, peu importe les influences qui sont autour de nous. C'est de toujours faire les choix qui sont bons pour nous, ça c'est la sagesse, bien évidemment. Et si on fait des choix qui sont mauvais pour nous, eh bien ça, c'est pas la sagesse, bien évidemment. C'est l'opposé. Après, je sais pas, voilà, qu'est-ce qui est l'opposé de la sagesse? Voilà. Il faudrait que je réfléchisse. Voilà, dans les polarités, qu'est-ce qui s'oppose à la sagesse? En tout cas, on est invité à se libérer, à revoir les influences, à observer quelles sont les influences que je vis, que j'accepte, que je subis, et où j'en suis des choix que j'ai faits, puisque si je suis dans des influences qui sont mauvaises, et c'est que j'ai fait des mauvais choix à un moment donné. Voilà, tout simplement. Après, ça sert à rien non plus de culpabiliser, hein. On est dans cette année de la graine jaune électrique, donc il nous invite vraiment à retrouver la naïveté de l'enfant et donc à ne pas se culpabiliser, à sortir de la culpabilité, parce que la culpabilité, de toute façon, ça bloque. Ça bloque tout un tas de processus, ça nous empêche d'évoluer. À un moment donné, il faut se pardonner. Voilà, on se pardonne. De toute façon, cette expérience sur Terre, c'est pas la réalité, donc c'est un jeu. Donc voilà, on peut se pardonner, quoi. On fait des erreurs, c'est pas grave. C'est au fond, voilà, c'est pas grave. Donc là, on vient étendre l'action de notre humain jaune à différents éléments, et aujourd'hui, on est sur l'égalité et sur l'équilibre. Voilà, parce que c'est la première étape après avoir posé les bases. Si on veut construire quelque chose sur des bases, eh ben, il faut ces constructions, qu'elles soient équilibrées. Parce que si on ne met pas des choses en équilibre sur les fondements qu'on s'est créés, eh ben, ça va tomber. Voilà, tout simplement. Donc c'est la sagesse d'aujourd'hui. Et quel est cet équilibre que l'on doit trouver si on veut pleinement comprendre la sagesse de notre humain jaune? Eh ben, c'est qu'on a besoin de s'organiser pour pouvoir évoluer. Voilà, c'est ce que je n'ai pas arrêté de vous dire pendant les 5 derniers jours. Si on fait des choix, ça nécessite des modifications dans notre réalité, dans notre quotidien, dans nos relations, dans notre environnement. Et donc, on a besoin d'organisation. Voilà, on a besoin de s'organiser, puisque ça ne se fait pas forcément tout seul. Hein, il faut s'organiser, prendre le temps de s'organiser pour pouvoir faire évoluer notre situation vers plus de sagesse, vers plus de liberté et d'authenticité par rapport à soi-même. Donc c'est la sagesse de la Terre rouge d'aujourd'hui de nous inviter à nous organiser pour cette évolution. Et elle va nous accompagner, nous aider en venant équilibrer les synchronicités. Puisque jusqu'à présent, les choix que j'avais faits m'avaient amené un certain type de synchronicité qui m'ont fait peut-être faire tout un parcours difficile dans la douleur, dans des relations compliquées, dans des choses que je pensais ne pas maîtriser, mais finalement c'est lié à mes choix. Maintenant j'ai compris tout ça, je décide de faire autrement. Du coup, les synchronicités vont devoir s'équilibrer pour accueillir un nouveau type de synchronicité, ce type de synchronicité-là qui vont me permettre de m'organiser pour pouvoir faire évoluer la situation et la vie dans laquelle je suis et je me suis mis jusqu'à présent. Voilà. Inconsciemment, bien évidemment, au début c'est complètement inconscient puisqu'on est
On a été conditionné par une société qui a cherché à nous manipuler pour avoir notre pouvoir et notre énergie. Mais maintenant que j'ai compris tout ça, et ben voilà, au fur et à mesure, je m'organise, j'ouvre ma conscience, je laisse la vie aussi m'offrir le parcours le meilleur et le moins compliqué pour pouvoir me sortir de tout ça et retrouver vraiment et construire le rêve que j'ai envie de vivre dans ma vie et ma réalité. Et cette terre rouge m'invite à retrouver cette égalité aussi dans la navigation. Hein, la navigation sur Terre, c'est mon chemin de vie, on pourrait dire ça un petit peu comme ça. Hein. C'est comment je navigue géographiquement, bien évidemment. Ça, c'est le plus simple à comprendre. Mais aussi comment je navigue dans mes émotions, comment je navigue dans mes pensées, comment je navigue dans mes relations, comment je navigue dans mon œuvre au collectif, c'est-à-dire la profession. La profession, c'est mon œuvre dans le collectif. Comment je navigue aussi à travers tout ça. Enfin, la profession ou pas, hein, on peut être dans des associations, voilà, mais de toute façon, on fait des choses. Voilà, qu'elles soient matérielles ou pas, on produit quelque chose pour le collectif. Voilà, et ça aussi, comment je navigue dans tout ça. Voilà, c'est mon chemin de navigation et il m'invite, cette terre rouge aujourd'hui, à retrouver un équilibre et l'égalité aussi dans les choix que je fais dans mon expérience pour retrouver une sagesse qui est plus proche vraiment de qui je suis vraiment à mon origine et dans mon cœur, hein, finalement. Pour cela, on est accompagné aujourd'hui par notre vent blanc rythmique qui va m'aider à m'organiser surtout dans ma communication, parce que si je change mes choix, je réaligne mes choix vers plus de sagesse, et bien évidemment, à un moment donné, il va falloir que j'explique à toutes les relations dans lesquelles j'étais jusqu'à présent, parce que j'avais fait certains choix que maintenant je ne fais plus. Et en changeant ces choix-là, eh ben, il va falloir que je trouve la communication, que j'organise ma communication de manière à pouvoir dire au revoir à certaines relations et dire bonjour à d'autres. Voilà, bon, c'est plus difficile souvent de dire au revoir puisque voilà, on a parce que parfois il y a la culpabilité, hein. Je parlais de la culpabilité tout à l'heure, mais parfois les personnes elles ont du mal à comprendre pourquoi on change, pourquoi on fait d'autres choix et tout ça. Mais avec une bonne communication, avec la diplomatie, en équilibrant son souffle, en équilibrant sa respiration, c'est-à-dire en ne partant pas d'un centre de culpabilité en soi, mais vraiment d'un centre intègre, d'un centre de sagesse. Hein. On est dans l'onde enchantée de l'humain jaune. Donc si on part de ce souffle de sagesse en nous, eh ben, la communication, elle va être accueillie tout simplement et les personnes, elles vont comprendre. Hein, que simplement on fait d'autres choix, on a envie de vivre autre chose et puis voilà, c'est ok. Et puis les personnes avec lesquelles nous avons été jusqu'à présent, eh ben, elles suivent leur chemin et peut-être qu'à un moment donné, eh ben, elles changeront aussi. Mais elles n'ont pas besoin de changer maintenant. Et nous, en faisant d'autres choix, on ne demande pas aux autres de changer. Et ça aussi, c'est important de communiquer ça aux gens parce que souvent, moi je le vois surtout dans la famille en fait. Quand vous faites d'autres choix, les personnes, elles ont l'impression que vous devez les suivre, qu'elles doivent faire comme vous. Voilà, parce que forcément, les choix que vous faites, ils sont plus intègres à qui vous êtes, et du coup, ça les touche. Voilà, inconsciemment, ça les touche, les nouveaux choix que vous faites. Dans l'inconscient, elles n'ont pas conscience en fait qu'elles sont touchées, et du coup, ça les met mal à l'aise. Et elles ont l'impression qu'elles font pas bien, ce qui est vrai, mais elles sont pas forcément prêtes à le voir encore. Donc ça, il faut accepter. Voilà, il faut accueillir ça. Se dire bon, voilà, il va y avoir des réactions et c'est normal, et c'est ok. Mais bon, il va pas falloir non plus rentrer dans la gentillesse parce que la gentillesse, c'est pas du tout sage et c'est pas du tout bénéfique. Donc rester authentique, simplement rester authentique et dire mais c'est pas grave, moi je fais ces choix aujourd'hui parce que pour moi c'est le moment et peut-être que toi tu feras d'autres choix à un autre moment quand ce sera le moment pour toi. Mais surtout, dites aux personnes dans lesquelles vous êtes en relation que voilà, ça change pas l'amour.
l'amour que vous avez pour ces personnes-là, ça change juste la relation. C'est juste que vous changez de relation, que vous avez envie de vivre autre chose. Et eux, eh ben, ils continuent à vivre ce qu'ils ont envie de vivre avec les personnes avec lesquelles elles peuvent le faire. Mais avec vous, aujourd'hui et à partir de maintenant, eh ben, vous ferez plus partie des personnes avec lesquelles vos relations pourront continuer leur expérience. Voilà, tout simplement. Si elles veulent continuer l'expérience qu'elles ont choisie. Et que c'est OK. Voilà, communication. Hein, là, c'est la communication. On a vraiment besoin de travailler ça dans la société collective humaine. Hein, c'est vraiment... à l'école, on devrait apprendre vraiment à mieux communiquer. Parce que vraiment, c'est un outil, la communication, qui est extraordinaire pour évoluer. Hein, Terre Rouge. Elle nous soutient, la communication. Et elle vient remettre de l'égalité dans l'esprit. Voilà, elle vient équilibrer l'esprit individuel et l'esprit collectif. Voilà, elle revient remettre de l'égalité là-dedans. Hein, c'est ce que je suis en train de vous transmettre en vous donnant cet exemple, hein, de dire aux personnes, mais continuez, vous, votre chemin, et moi, je le continue, mais ailleurs. Donc, l'égalité, que chacun est égal dans son expérience. Hein, et ne pas dire à l'autre ne pas faire supposer à l'autre qu'il est inférieur. Parce que vous faites d'autres choix. Ça, c'est une mauvaise communication. Mais c'est pas facile. Je dis pas que c'est facile à faire. Non, c'est très compliqué. Mais plus on y met une intention vraiment qui vient du cœur et qu'on est intégré à la sagesse, plus on arrive à le faire. Et si on arrive à le faire, alors là c'est magnifique, c'est cadeau, mais pour tout le monde, c'est cadeau déjà pour soi, parce qu'on est fier de pouvoir avoir fait ça, avoir eu la communication qu'il fallait pour que ça se passe hyper bien. Là c'est waouh, c'est merveilleux. Et puis on peut du coup le partager après en tonalité... cristal, on va pouvoir partager ça et ça va faire résonner chez d'autres, ça va donner envie de le faire aussi et inconsciemment aussi, ça va s'enregistrer dans le collectif humain planétaire et une personne de l'autre côté du monde que vous ne connaissez pas va pouvoir peut-être être inspirée aussi par vous. Donc, relevons le défi de la communication. Alors le guide du jour dans la tonalité rythmique, c'est le même que la sagesse de cette terre rouge centrale d'aujourd'hui. Hein, c'est pour ça que dans la phrase d'activation galactique, on dit « je suis guidé par le propre pouvoir de la journée qui est doublé ». Donc on est guidé vraiment pour évoluer et pour revoir la navigation sur Terre. Hein. Là, je parle beaucoup, et peut-être que c'est pour inviter à une autre façon d'évoluer dans votre communication. J'ai beaucoup parlé de la communication, une autre façon d'évoluer et de naviguer dans les différentes parties de nous-mêmes. Et la grande difficulté d'aujourd'hui en tonalité rythmique, c'est la main bleue, c'est les connaissances. Hein, c'est ce que j'étais en train juste de vous dire sur la communication. C'est pour ça que je vous donne des exemples, c'est pour vous offrir un petit peu de connaissances à laquelle vous pouvez vous inspirer. Si ça ne vous inspire pas, c'est pas grave, vous mettez ça de côté. Mais si ça vous inspire, utilisez ce que je vous dis. Hein. Moi, si je partage, c'est pour que ce soit diffusé. Hein. C'est pas pour le garder pour moi. Hein. Sinon, je dirais rien. Je ferai pas ces vidéos. Donc la connaissance, évidemment la connaissance de soi, la connaissance de l'autre, la connaissance de la communication, la connaissance des mécanismes de communication. Si vous êtes intéressé par ce sujet-là, faites un petit stage en communication non violente ou communication transformative. Moi, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie et je ne parlerai pas et je ne communiquerai pas dans ces vidéos de la façon dont je le fais si j'avais pas fait ces mini-stages. Et j'ai pas fait grand chose, j'ai pas fait un grand stage, je suis pas facilitateur en communication non violente. Mais en tout cas, j'ai compris les fondements et les fondations de cette nouvelle façon de communiquer et j'essaie de l'intégrer et de l'appliquer du mieux que je peux. Voilà, sans forcément être spécialiste. Mais simplement par l'expérience, je tente certaines façons de communiquer et je regarde comment que ça réagit, ça agit et je m'ajuste au fur et à mesure, j'intègre mes propres connaissances, finalement je crée moi-même mes connaissances sur mon mode de communication puisque comme nous sommes tous différents, nous avons tous des modes de communication différentes et la communication, comme je dis toujours, c'est pas forcément parler. Voilà, hein. La communication, c'est comment j'échange avec les autres. Et on peut parler beaucoup sans rien échanger et juste faire du bruit. Et on peut communiquer énormément dans le silence. Avec juste un regard, avec juste une présence, avec juste un geste. Voilà.
Donc c'est ça, la communication, c'est retrouver l'échange. Et donc notre main bleue d'aujourd'hui, elle nous invite à retrouver et à se reconnecter, à s'organiser dans toutes ces connaissances que j'ai de moi-même, toutes ces expériences-là. Voilà, souvenez-vous de toutes les modes de communication que vous avez eus. Laissez-vous inspirer par toutes les personnes qui ont eu un mode de communication qui ont été transformateurs pour vous. Et voilà, et utilisez toutes ces connaissances que vous avez déjà pour faire évoluer votre communication et faire évoluer ce que vous avez besoin d'évoluer. Moi, je reste très sur la communication aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va être une journée pour vous axée sur la communication, mais bon, voilà, c'est un sujet qui m'inspire beaucoup, la communication. Parce que j'aime beaucoup partager et donc communiquer. Et donc la difficulté qui va s'exprimer surtout cet après-midi avec notre main bleue, on va la retrouver aussi dans l'équilibre de la guérison, parce que plus je vais pouvoir utiliser ces connaissances-là, les mettre en application, et plus vraiment je vais guérir certaines parties de moi, et notamment la connaissance que j'ai du monde dans lequel je suis, je vais pouvoir peut-être valider certains principes de communication. Voilà, je reste sur la communication en tant qu'exemple, hein, mais bien évidemment, ne vous enfermez pas dans ce sujet-là pour aujourd'hui. Hein, laissez la vie vous offrir le sujet sur lequel vous avez besoin d'évoluer. Aujourd'hui, c'est surtout une journée d'évolution, hein, de comment j'évolue et je navigue sur Terre. Hein. Et voilà, moi, je suis dans la communication là, mais bien évidemment, hein, laissez-vous tout le spectre de la vie pour qu'elle vous offre vraiment le sujet qui est le vôtre, qui n'est peut-être pas forcément le mien. Et notre main bleue m'invite à égaliser aussi l'être réalisé que je suis, à égaliser mon chemin de réalisation, à mettre de l'égalité là-dedans, à retrouver du coup cet équilibre dans le retour à toutes ces pièces de puzzle qui me manquent en moi, et peut-être la communication est une pièce qui me manque. Peut-être que j'ai pas encore la bonne pièce pour reconstituer l'intégralité du puzzle que je suis, parce que pour le moment, ma communication, elle est peut-être pas forcément celle que je souhaite. Voilà, parce que je n'obtiens pas forcément des relations, je suis pas forcément peut-être dans des relations qui me nourrissent encore complètement. Du coup, c'est peut-être lié à ma communication. Peut-être. Je dis peut-être, hein, bien évidemment. Voilà. Alors aujourd'hui, si on a bien fait évoluer tout un tas de choses, et peut-être que avec tout ce que je vous ai dit, ça vous invite à faire évoluer un certain nombre de choses dans votre réalité, dans votre vie, dans votre façon d'interagir, et bien ce soir, on sera dans notre graine jaune, qu'on le retrouve de nouveau encore aujourd'hui. Hein, elle nous accompagne pas mal aujourd'hui, c'est le 4e jour où elle nous accompagne. Elle a fait tout le tour finalement du glyphe central sur ces 4 derniers jours. Et là, de ce soir, elle arrive en tonalité galactique. Voilà, notre graine jaune qui nous invite à harmoniser ce que j'ai besoin de viser dans ma vie. Hein. C'est la graine, hein, la sagesse de la graine, c'est cette sagesse à avoir conscience que pour fleurir, pour m'épanouir, pour germer, j'ai besoin de tout un tas de paramètres qui doivent être synchroniques. Au bon moment, avec la bonne personne, dans le bon milieu. Voilà, il y a tout un tas de paramètres. Donc l'archétype de la graine en moi, que j'ai en moi, ce potentiel-là, je l'ai. Et aujourd'hui, ce soir, si j'ai réussi à faire évoluer un certain nombre de choses, je vais pouvoir harmoniser cette faculté en moi de saisir le bon moment. Voilà, une communication aussi, c'est le bon moment. Moi, je vois, j'ai des amis, des fois, qui m'invitent à entrer en relation à un certain moment, alors que je ne suis pas disponible. Voilà, eux, ils ont au niveau de la graine, ils n'ont pas encore complètement intégré leur archétype de la graine, parce qu'ils n'ont pas vu que pour moi, en tout cas, c'était pas le bon moment. Et pour les autres, c'est pareil. Pour une bonne communication, il y a des moments pour tout. Moi, je dis toujours, il y a un moment pour tout. Et quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est tout. Et c'est pas grave. Voilà, c'est juste pas le moment. Il n'y a rien de... Voilà, il n'y a pas la mort, quoi.
Et donc c'est ça, potentiel de la graine, qui va m'inviter à harmoniser tout ça, à réaliser ma conscience, du coup, puisque comme j'ai évolué aujourd'hui, j'ai évolué sur tout un tas de choses et sur lesquelles j'ai pu me libérer, du coup, grâce aussi à l'humain jaune de cette onde enchantée, et ben, je vais pouvoir vraiment réaliser une conscience plus grande, plus large de mes potentiels, de ce que je suis capable de faire, peut-être simplement en ajustant un petit peu ma communication et tout ce que je suis capable de transformer dans mes relations et dans ma vie, dans mon quotidien, hein, puisque ce qui fait que je suis bien dans mes baskets, c'est pas l'argent, hein, c'est beaucoup les relations, souvent. Hein, si je suis dans des relations qui sont bonnes, souvent, eh ben, je suis bien. Je suis en paix et je suis heureux et j'ai envie de faire plein de choses. Et c'est pas forcément l'argent. Alors évidemment, il y a des personnes qui sont en grande difficulté avec l'argent, et ça, c'est leur souci, et c'est leur problématique, et ça, c'est leur travail à faire, bien évidemment. Mais quoique, on est quand même en France, dans un pays où, bon, l'argent, c'est pas trop un problème. Voilà, même si on est au RSA, on a quand même un minimum qui nous permet de vivre. On n'est quand même pas en Afrique. En Afrique, quand vous n'avez pas d'argent, vous mourrez, quoi. Vraiment, hein, c'est vraiment là le degré de survie, il est quand même vachement plus bas quand vous êtes en Afrique que quand vous êtes en France. Donc ça va encore, hein, c'est vraiment. Mais bon, après c'est voilà, c'est notre relation aussi à la matière et au choix qu'on a fait. Et notre graine de ce soir m'invite à rester intègre vraiment à mon chemin d'épanouissement, d'être bien dans mes pompes, d'être bien à l'intérieur de moi, parce que en fait je peux pas m'épanouir si je suis pas bien. Si je me sens pas bien, si y a encore, j'ai encore des soucis, s'il y a encore des relations qui sont pas équilibrées, s'il y a certains choix que j'ai pas encore faits, c'est difficile de s'épanouir, vraiment. Donc cette graine d'aujourd'hui, hein, qui a fait tout le tour, hein, qui est venue de l'analogue, qui a été le guide, qui a été l'antipode, et aujourd'hui qui est la conclusion de ce jour-là, sur ces quatre derniers jours, et ben, elle m'invite à vraiment faire maturer tout ce que j'ai besoin de faire maturer pour qu'à un moment donné, je puisse vraiment m'épanouir et rester intègre à cet être réalisé et épanoui que je peux être, qui est déjà là en fait, hein, qui est déjà là au fond de moi et qui me guide, parce que lui, il a envie d'expérimenter sur Terre, hein, il a déjà expérimenté dans d'autres mondes, mais il a envie de le faire aussi sur Terre, de s'épanouir aussi sur Terre, et il est patient, il attend, c'est cette petite graine qui attend le juste moment pour pouvoir le faire, et aujourd'hui, une bonne journée d'organisation, et ben, on peut déjà commencer à mettre en place un certain nombre de choses. Pour nous aider, alors encore une phrase d'activation galactique d'aujourd'hui, j'organise afin d'évoluer, équilibrant la synchronicité. Je scelle la matrice de la navigation avec la tonalité rythmique de l'égalité. Je suis guidé par mon propre pouvoir doublé. La sortie harmonique exprime l'intelligence du rayonnement. Et bien donc voilà, on a terminé avec cette vidéo du jour. Bon, elle a été un petit peu plus longue aujourd'hui, mais bon, j'ai été assez bavard. Mais bon, quand il y a le vent blanc, j'ai toujours envie de communiquer. Et puis du coup, ça sort. Le souffle, la respiration, la vie, voilà, c'est comme ça. Puis comme j'ai tellement envie que les choses évoluent, aussi la Terre Rouge, c'est quelque chose qui vraiment fait partie de moi depuis tout petit, quoi. Cette envie de faire évoluer les choses, de faire évoluer moi-même, de faire évoluer les gens, de faire évoluer ce monde. Du coup, vraiment, ça me porte, quoi, cette énergie de la Terre très forte. Je suis très en lien avec la Terre, la nature. C'est costaud, hein. C'est cet archétype aussi en nous. Enfin, c'est costaud. Ils sont tous costauds. Mais en tout cas, moi, depuis très longtemps, ça fait partie de moi. Du coup, c'est très ancré, très libre. Et quand c'est très libre, ça déborde, évidemment. Hein, la vie, quand on lui donne tout le champ libre à la création, elle en profite, quoi. Hein. C'est, quand vous voyez la nature, ce qu'elle est capable de faire, c'est incroyable. Moi, je suis entouré de pierres, et les gens, à chaque fois qu'ils viennent dans la boutique, ils se disent « Mais c'est incroyable, le monde minéral, ce que c'est capable de faire. » Je dis « Encore, là, j'ai pas tout. » Mais c'est vrai que la vie, elle est incroyable quand vous la freinez pas.
Voilà, et tout ce que nous on fait, eh ben, c'est toujours freiner, 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 empêcher la vie de se manifester par des peurs, par des angoisses, par des projections, par des croyances, par des... Voilà. Ouh. Mais quand on lâche tout ça, il se passe tellement de choses incroyables et bonnes que c'est chouette en fait de pouvoir les lâcher. Et donc c'est une invitation, en tout cas moi je vous invite à lâcher tout ça. Hein, ce qui ne veut pas dire qu'il faut forcément se marginaliser. Au contraire, hein, nous faisons tous partie de la société, puisque nous sommes tous des êtres sociaux. Voilà, pour moi, vraiment, l'être humain, il ne peut pas vivre tout seul. Hein, c'est très, très difficile d'être seul. On est toujours, toujours en société. Donc faisons-la évoluer aujourd'hui, puisque c'est la thématique du jour, tout simplement. Et la phrase d'activation galactique, hein, elle est très, très utile, vraiment. Si je sais pas, vous allez avoir un entretien avec votre chef, que vous pensez qu'il va être difficile, et ben voilà, hein, utilisez-la en boucle, apprenez-la par cœur pour aujourd'hui, et puis vous la récitez comme un mantra juste avant le rendez-vous. Déjà, ça va vous centrer, voilà, ça va déposer des énergies aussi dans votre relation avec votre chef, ou dans d'autres types de relations, hein, peu importe. Et puis, si jamais il y a un petit truc qui coince, et ben voilà, pensez terre rouge, rythmique, aujourd'hui, on organise, on évolue, allez, courage, on va y arriver, on va faire évoluer cette situation dans l'équilibre, puisque c'est dans l'égalité, hein, chacun retrouve son espace, égalité. Et puis je crois aussi que notre cher président Macron ce soir va parler, donc... Si on est plusieurs à utiliser la phrase d'activation galactique avant et pendant son discours, bah peut-être que à travers lui, il y a des choses qui vont passer, autre chose que la peur et d'autres choses, hein, évidemment. Peut-être que... On ne sait pas, hein. La vie, des fois, est surprenante. Et peut-être qu'on peut, voilà, sur d'autres plans subtils et inconscients, et ben, voilà, transmettre d'autres vibrations à cette personne et aux mots qu'il va prononcer, peut-être voilà, faire baisser la charge émotionnelle que certaines personnes pourraient éventuellement recevoir de son discours, tout simplement. Déjà, si on arrive à faire ça, c'est déjà voilà, énorme, de limiter un impact néfaste, une mauvaise influence. Déjà, ça, c'est chouette. Ça ne veut pas dire qu'on va le transformer et qu'il va devenir du jour au lendemain quelqu'un qui va être d'une bonne influence pour le collectif humain planétaire, bien évidemment. Mais déjà, si on peut réduire une influence qui est mauvaise, déjà, c'est chouette. Et nous sommes tous et toutes des magiciens de la Terre. Utilisez votre singe bleu. Voilà, la magie de la vie. Et la magie de la vie, des fois, c'est tout simple. Et cette petite phrase d'activation galactique qui est toute simple, elle peut peut-être changer les choses. Voilà, c'est une invitation. Moi, je le ferai. Et puis, plus on est nombreux à le faire, et plus on peut avoir une vague d'évolution qui peut peut-être se mettre en place, tout simplement. Jouons. Après tout, qu'est-ce qu'on risque à le faire? Pas grand-chose, hein. On risque juste peut-être d'être heureux si vraiment on y croit. Si on y croit à fond. Allez, en tout cas, j'arrête là d'être bavard aujourd'hui et je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain pour la prochaine météo du jour. In Lakesh.